Bonjour, bonjour, mesdames, comment allez-vous? Ça va. Oui, très bien, merci, Joanne. J'hésite à pousser la chansonnette. Je me suis dit non, on en a déjà un. Non, il y a plusieurs épisodes qui commencent comme ça. C'est-à-dire, hein? Genre, non, tu sais quoi? On va pas tous les citer. Ouais. Regardez, comme je sais qu'on est filmé, regardez les autres épisodes. Mais il faut aller sur SoundCloud, hein, parce que sur YouTube, on les voit pas tous avec la chansonnette. Mais je crois que sur SoundCloud, vous allez entendre, la quarantaine d'épisodes, vous allez entendre Joanne chanter Je vous explique, plus moi, d'une dizaine de fois. dans mon ancienne vie, dans ma jeune jeunesse, j'adorais la musique. Ah ouais. Donc, vous comprenez que la musique fait partie de mon corps, de mon âme, de mon esprit. D'accord. Amen, Ok. amen, mes frères et mes sœurs. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Bref. Bon, cette semaine, on est de retour, Ouais. comme chaque semaine, tous les jeudis, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur YouTube et SoundCloud également, avec notre podcast au thème général Bien manger aux Antilles. Mhm. Et cette semaine, on va dépoussiérer les infusions. Ouais. J'ai même envie de dire qu'on les a dépoussiérés. Parce que là, on s'avance un peu, mais on est pas mal, là. Ah oui. C'est vrai que depuis quelques semaines, on voit bien qu'on dépoussière l'infusion avec notre pause. Fraîcheur. Notre pause fraîcheur. Pause, P-O-Z, hein, j'aime bien. Et franchement, je trouve qu'on a trouvé une marque. Je trouve qu'on pouvait pas mieux trouver pour notre gamme de produits. Alors, la pause fraîcheur. C'est clair. Non, mais pourquoi je rigole? Parce que je disais à Nathalie ce matin que ma mère a fait une infusion, bien sûr. Je lui ai fait goûter la semaine dernière une pause fraîcheur. Et dimanche, comme de par hasard, dimanche, elle a fait une infusion également glacée. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Coïncidence, je sais pas trop. Hasard. Et puis à un moment donné, au moment où elle le sort du frigo, elle m'a regardé, elle m'a fait Joanne, pots avec le bras en l'air. Et dit oui maman. Et je me suis dit ouais bon on l'a touché quoi. C'est ça. Non mais pas qu'elle. Ça qui fait plaisir. Attends, moi ce week-end encore, tu sais, on va tellement dépoussiérer l'infusion que alors. On a vu les enfants l'aimer. Moi, j'ai vu des bébés en boire au biberon. Aïe. Oui, de boire à la pause, quoi. Donc, bon, j'ai compris, pause, on a dépoussiéré l'infusion et on va continuer à le faire. Alors, justement, si on en parlait, comment on a dépoussiéré cette infusion? Attends, mais d'abord, avant de la dépoussiérer, elle était comment avant? Enfin, elle est comment toujours, d'ailleurs, pour bon nombre de personnes. Oui, d'ailleurs, vous consommez, vous, des infusions? Je suis sûre qu'on a déjà posé cette question parce que oui. Il me semble qu'on a déjà fait des podcasts sur les plantes, comment on les utilise, tout ça. Oui, c'est vrai, un précédent. Voilà. Alors moi, il y a toujours eu la tradition de l'infusion chaude, du coup, chez mes parents, après le repas. Oui, du soir. D'ailleurs, pas tellement sur le midi. Pas tellement le midi. Non, pas tellement le midi. Et au petit déjeuner, moi, je ne consomme pas de thé. D'ailleurs, on va faire la nuance entre thé et nos infusions. Je ne consomme pas de thé. Je consomme nos plantes en boisson chaude. D'accord. Par contre, exclusivement. Moi, j'en ai toujours connu aussi le soir. En fait, toujours connu. Ils ne faisaient pas ça tous les soirs. Oui. Mais régulièrement, on avait du basilic à la maison, citronnelle. C'était quelque chose de régulier. Alors, bien sûr, lorsqu'on était malade... incontournable. C'était sous perfusion. Oui, c'est ça. Dans le grog, on le retrouve. Enfin bon, pas forcément le grog en tant que tel, mais on tossait un cocktail de plantes. Un cocktail de plantes en infusion. Oui, voilà. Tout à Donc, fait. on a toujours quand même, c'est culturel chez nous, hein, l'infusion, mais chaude. Ouais. Et c'est vrai que... je m'en rappelle, dans le cas des ateliers Tati Maryse, en pot d'accueil, on a toujours proposé cette boisson fraîche à base de plantes. On l'a proposé chaude aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça dépendait en fait du temps. C'est vrai. Pendant l'hivernage, quand il faisait un peu frais, les ateliers du soir, c'est vrai. On proposait une infusion chaude. Cannelle, quelque chose, je me rappelle plus. C'est vrai. Et après, quand il fait chaud, on proposait parfois un mélange avec aussi du jus de citron. On faisait des petites compositions. Ou des fois un peu de maracuja, mais la dominante restait quand même la plante. La plante, voilà. Après, le jus, là, c'était souvent de temps en temps aussi, il nous en restait. Voilà. S'il restait des citrons qui avaient déjà été coupés. Et puis, on a eu la révélation. Ah non, mais alors vraiment, pour resituer l'histoire, hein, parce que c'est vrai que ça vaut le coup de raconter l'historique, tout est parti de notre
notre grande infusion coup de cœur qui était la nôtre et celle des participants des ateliers. Oui. On la faisait très régulièrement. Alors pourquoi? Parce qu'on l'a raconté aussi dans les d'autres épisodes de podcast. On a un plant de gros thym qui a envahi le jardin. Vraiment c'est de la mauvaise herbe presque. Hein. C'est ça. Il couvre tout. Il couvre tout. Et on est là, on se dit, mince, on fait une infusion avec quoi? Attends, on n'a pas de menthe, on n'a pas de basilic frais. Ah bah tiens, il y a du gros thym. Et si on essayait le gros thym dedans? Alors, il est passé avec plein de choses. Hein. Ah ouais, Mais la première fois, on a testé vraiment. Oui, on n'avait jamais, moi, j'en avais jamais goûté de gros thym. En infusion, non? Les premiers qui l'ont goûté en infusion avec nous, ils servaient clairement de cobayes. Comme nous-mêmes, on était parce que c'était l'improvisation du moment. Ah oui. Où on avait pensé à tout pour l'atelier, sauf à l'infusion. Et genre, 1 heure avant l'arrivée de nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'était ça. Le gros thym, il passe dedans. Et là, c'est la révélation pour nous. On se dit, mais ce gros thym en infusion, c'est top. C'est une tuerie. Ouais, c'est une tuerie. On le met en frais et tout. Donc, tout le monde valide. Franchement, moi, c'est mon grand coup de cœur. C'est d'ailleurs pour ça que la pause fraîcheur gros thym, groseille, même si elle est pas la number one dans les parfums préférés de ceux qui l'achètent, on tient à la maintenir parce que c'est notre coup de cœur, celle qui a lancé aussi l'idée quoi. Ouais, je pense qu'elle est pas la number one pour plusieurs raisons. C'est que le gros thym, forcément, il y a très peu de personnes qui ont essayé d'en faire en infusion. C'est vrai. Tu sais dans quoi tu mets le gros thym en général poisson, dans ta cuisine, c'est ton poisson, un bouillon. Même pas la cuisine en général, c'est très limité. C'est limité. C'est ça, c'est que et comme ça te réfère directement à ton poisson, tu devras mal prendre un coup bouillon à n'importe quelle heure de la journée, tu auras un petit coup bouillon de poisson. Donc, mais moi c'est l'un de mes préférés également. Hein. Ah oui, ça se boit vraiment très. En fait, la saveur est subtile, ça reste très frais en bouche. Enfin, j'aime beaucoup l'arôme que ça apporte. Je sais pas si c'est subtil, mais j'adore le côté sévère du. Non, quand je dis c'est subtil, c'est-à-dire que même si c'est gros thym, groseille qu'on écrit sur l'étiquette, on ne boit quand même pas. Enfin, tu sors pas de là et puis t'as. Ah oui, non. Tu es chargé en gros thym, quoi. Ça dépend parce que nous, on l'aime beaucoup, mais rappelez-vous, les premières dégustations, il y a des gens qui étaient pris par le gros thym. Ouais. Hein, donc, je pense que ça dépend vraiment de l'habitude parce que quand on a fait notre première dégustation à Ducos, il y a quelques clientes qui sont passées, elles m'ont dit, ouais, non, mais j'ai l'habitude. D'ailleurs, ça m'avait choqué, je leur ai dit, non, mais vous êtes sérieuse? C'est clair. Vous buvez du gros thym? Elle m'a dit, oui, moi, j'aime bien le gros thym en infusion. D'accord. Les personnes qui ont l'habitude, elles sont pas nombreuses, mais il y en a, qui ont l'habitude de consommer le gros thym en infusion. Ok. Chaude? Toujours chaude. Infusion chaude. Oui. Infusion chaude. Le côté glacé, ça, ils l'ont découvert, avec nous. Mais en infusion chaude, n'étaient pas, choqués. Ouais. Au contraire, elles avaient hâte de savoir ce que ça donnait en glacé. Alors que quand on n'a pas l'habitude de boire du gros thym en infusion, de ce qu'elle m'explique, hein, c'est comme ça que j'ai compris les retours. C'est très prenant. D'accord. Donc en fait, nous on s'en rend pas compte, mais même au parfum, quand tu sens la pause, ce sont des boissons glacées, mais elles ont un vrai parfum. Oui. Ouais. Quand tu sens la pause fraîcheur gros thym groseille, tu sens l'odeur du thym. Mais je pense que c'est ça qui fait que c'est rafraîchissant à ce point. Et le thym, c'est quand même une plante qui a un arôme prenant, mais qui est rafraîchissant. Donc, moi, j'adore. D'accord. Exactement, c'est très Alors, du coup, on l'a dépoussiéré. Donc, voilà un peu l'histoire, hein. C'est nos clients qui nous amènent. Et puis, à force de nous le demander, mais comment vous faites? Ou est-ce qu'on les trouve dans le commerce? Enfin, on le proposait de façon tout à fait anodine en atelier. C'est pas naturellement. C'est vous qui n'arrêtiez pas de nous dire, mais où est-ce que je peux en trouver? Vous en vendez? Vous en avez? C'est quoi la recette? Parce que du coup, c'était très confidentiel. Oui. C'était les clients de l'atelier qui goûtaient ces infusions. Et puis nous, c'était même compliqué. On n'aurait même pu jamais donner la recette puisqu'on faisait ça, comme on dit, au feeling. Donc c'était jamais la même, mais on s'est rendu compte que c'était toujours bon et toujours apprécié. Ouais. Donc les associations, c'est comme ça qu'on les a trouvées d'ailleurs. C'est ce qui nous avait incité aussi à mettre des recettes d'infusion sur le site. Il y en a quand même quelques-unes. On a des boissons rafraîchissantes. Je dis infusion, mais là on est sur la boisson rafraîchissante. Voilà, dans l'esprit d'un thé glacé, mais qui n'est pas un thé glacé. Alors justement, souvent, ici, on parle de TPI. On aime bien mettre le mot pays, d'ailleurs. Derrière, plein de choses. Alors, c'est un petit Florie. Vous avez un petit échantillon de choses on a mis pays derrière?
Oh, bah, pratiquement tout. Oignon pays. Oignon pays, abricot pays. Voilà. TPI. Je crois qu'on met pays, il y a beaucoup de choses chez nous. Même pas que des trucs alimentaires en plus. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Oui. Donc, mais je tirais ça. On a dit sur pays aussi, d'accord. Tout ça, c'est pour ramener, en fait, au côté... C'est roi, très local. Et du coup, on dit souvent 10 TPI. Et c'est vrai que quand on faisait la première animation, je me rappelle souvent, nous, on explique que la pause fraîcheur, c'est une boisson rafraîchissante aux plantes. Ouais. Et là, les premiers clients, ils nous disent, mais en gros, c'est un TPI. Alors on se dit, mais non, c'est pas un thé, puisqu'il n'y a pas de thé dedans. Mais... Alors, tu as eu le TPI, moi j'ai eu aussi, c'est un thé glacé. Alors là, par contre, non. Non, il n'y a pas de thé dedans. Alors, c'est quoi, justement, le thé? Mais tu sais que même cette histoire de TPI, on se perd nous-mêmes dedans parce qu'il me semble bien qu'il y a une plante en particulier qui s'appelle TPI. Ah ouais? Oui. Ensuite, tu as ce qu'on appelle TPI pour dire infusion. Oui. Et de toute façon, moi, ma grand-mère, elle disait thé. Peu importe, en fait, ce qu'il y avait dedans. Dès qu'elle mettait une plante dans de l'eau chaude, c'était thé. Donc... Donc là, on est un petit peu embarrassé avec cette histoire de thé. Boisson rafraîchissante aux plantes, pause. Voilà. Mais du coup, le thé, pourquoi est-ce qu'on insiste en disant ce n'est pas un thé? Parce qu'il n'y a pas la plante qu'on appelle le thé. Il n'y a pas de théine dedans. Ce n'est pas une boisson, il n'y a pas d'excitant, quoi. Ce serait mentir de dire que c'est du thé. C'est ça. Voilà, mais c'est vrai que dans nos usages, c'est comme le sorbet, comme on en a parlé une fois. Le sorbet, c'est parce que ça sort de la sorbetière. Et pas parce que c'est sans lait. Voilà, parce que vous allez jamais trouver un sorbet coco en Martinique sans lait. Non. Donc du coup, c'est ça. Donc on est sur une boisson rafraîchissante aux plantes. Et je profite aussi parce qu'on a dit, on a tellement dépoussiéré l'infusion. Tu sais que beaucoup de personnes qui ont goûté sont interpellées par la couleur de nos pauses. Oui. Et alors qu'elles sont magnifiques, etc. Et hier, mon frère, il me dit, j'ai vu la pause brisée groseille, mais le rose là, c'est un colorant. Je me dis, mais non. Je me dis, mais je te connais pas. C'est ton frère, tu es sûr? Je te jure, Catherine, j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends, combien fait un colorant dans une boisson? Comment a-t-il pu te poser cette question? Je te jure. Et en fait, c'est vrai qu'on a bien travaillé pour avoir des teintes très sympas. Franchement, moi, la brisée groseille, vous savez bien qu'on aime bien cette teinte. Hein. Presque fluo. On a une espèce de rose, comme dit Catherine, fluo. Mais un rose qui fait très girly, je trouve. Et c'est vrai que, je sais pas si c'est s'il y a une réaction qui se passe entre la brisée et la groseille. Certainement. Qu'on maîtrise pas, parce que la brisée, qu'on fait l'infusion, ça donne un thé qui est bien vert. Limite fluo. Oui. D'ailleurs. Maintenant que tu le dis. Oui. Et la groseille pays, ça fait du rouge. Bien sombre. Alors, je sais pas, les deux ensemble, je sais pas, ça fait une espèce de rose, mais qui est super mignon. Alors, il faut, peut-être que c'est une histoire de dosage aussi qu'on a su trouver, je sais pas. Mm-hmm. Mais, il y a pas de colorant dans les pauses, quoi. Non, mais attends. C'est bon, calme-toi. Non, mais attends, alors, il me dit. La meuf qui a dû raccrocher sur son cœur. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je pense qu'elle a été traumatisée. Non, parce qu'ils trouvent les couleurs très jolies. Et c'est vrai que souvent, les clients nous le disent. Ils nous disent, franchement, les couleurs, ça donne envie, quoi. Par contre, on est sur les plantes. C'est vrai on a voulu rester dans l'esprit de l'infusion pour le coup, c'est-à-dire moi quand je fais mes infusions, je sais pas vous, je charge pas forcément énormément, c'est pas un jus. Ah non. C'est une eau qui prend le goût de la plante. Sentir le goût de la plante. Et moi, j'aime bien quand mon infusion est encore un peu transparente. Quand j'ai fait mon infusion de groseille, quand j'ai fait mon infusion d'atumo. L'infusion d'atumo que je fais pour le plaisir n'est pas la même que celle que je fais quand je suis malade. Quand je suis malade, je charge à mort. Ouais, d'accord. Et ça sort pas opaque, mais très, très foncé, quoi. Quand je fais une infusion après repas pour le plaisir, c'est une infusion légère, avec le petit côté rose, très transparent, mais avec le vrai goût et l'arôme de l'atumo. Et c'est vrai que nous, on avait travaillé dans ce sens-là. Ouais. C'est pour ça qu'on a beaucoup fait attention, notamment à la groseille pays, pour pas que les gens confondent avec du jus. Oui. Ouais. Parce que nos pauses ne sont pas non plus du jus. Non. Le jus de groseille, c'est opaque, c'est de l'infusion, c'est pas de l'infusion, c'est de la groseille mixée. Là, on a voulu garder quand même l'esprit de l'infusion, mais en boisson fraîche, quoi. De toutes les façons, la meilleure façon de se rendre compte, c'est de goûter. Oui. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui peuvent dire que c'est du jus, mais en goûtant, on se retrouve dans l'infusion pays. Donc, oui, c'est ça. Donc, souvent, on nous pose des questions. Est-ce que c'est du thé? Est-ce que c'est du... Mais après dégustation, les gens s'y retrouvent
et il remarque que c'est une boisson fraîche et que ça colle plus vers le dit TPI que vers le jus ou autre. Voilà. Mais en même temps, il voit que ce n'est pas un dit TPI parce que souvent le dit TPI on l'associe, tu sais, à j'ai un coup de froid, tu sais, le côté qui est pas rafraîchissant en fait. Le côté, souvent les gens nous le disaient. Moi, j'ai combien de clients qui ont dit la brisée pour moi, j'aime pas parce que ça me rappelle quand je suis malade. Quand je suis malade. Et là, en brisée groseille, ils me disent mais c'est excellent. Voilà. Donc c'est ça. Alors c'est l'esprit de nous. On a voulu garder l'esprit de notre infusion, de notre TPI. Mais j'ai eu beaucoup de retours aussi sur l'eau aromatisée. Ah oui, aussi. Alors, la seule chose avec l'eau aromatisée, je m'empresse, c'est toujours de dire, un peu comme toi avec tes colorants, oui, mais il n'y a pas d'arôme. C'est ça. C'est de la plante. Oui. C'est aromatisé aux plantes, mais c'est vraiment de la plante. La plante on a notre fournisseur, les plantes sont cultivées ici, pas bien loin. En Martinique. À Rivière-Pilote. Ah, j'ai pas voulu le dire, mais oui, tu peux le dire que c'est à Rivière-Pilote. Voilà. Non, quand c'est des communes comme ça, il faut accepter. Oui. Ça aurait été Saint-Joseph, il n'aurait pas relevé. Non, mais on va faire des stories dessus, hein, parce que tu sais, c'est une exploitation familiale. Enfin bon, voilà, c'est comme tu dis. Je sais pas si c'est ce que tu allais dire, Catherine, mais en gros, c'est cueillir le matin, transformer la journée. Exact. En fait, voilà, on est vraiment sur, quand je dis qu'on a voulu garder l'esprit, en fait, de notre TPI, mais dépoussiéré. On le propose en boisson rafraîchissante. Du coup, elle va pas se retrouver au rayon boisson habituel, mais vraiment au rayon frais. Il faut aller le chercher au frigo. Vous l'achetez glacée, vous la consommez, vous la dégustez glacée. C'était quand même l'esprit au départ de comment toi tu le fais à la maison. Sauf que tu n'as pas à le faire. Ouais. Et puis le cocktail est déjà fait parce qu'on a des petites recettes savamment arrangées, mais tu le cueilles. Tu mets dans l'eau chaude, quoi. Oui. Ben là, c'est pareil. C'est cueilli et c'est, on va pas vous dire quoi. Mais c'est transformé, oui, dans la foulée. Oui, dans la foulée. Avec nos petites recettes, mais c'est vraiment ça l'idée. Et moi, je trouve que c'est pas très objectif de dire ça. Je trouve qu'on s'en est bien sorti. Mais les retours nous disent qu'on s'en est bien sorti. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la première dégustation. Tu sais, tu vas là, tu sais pas trop. Ouais, non, mais et puis on a énormément testé, hein. C'est ça qui est intéressant dans la création d'un produit, c'est que on est parti du fait que les personnes qui venaient en atelier adoraient ce type d'infusion, et lorsqu'on a décidé de le faire en produit pour le mettre en vente, ben on a fait des tests. Et j'aurais même pas pensé que ça aurait pris autant de mois. Feeling, hein. Ouais, c'est clair. J'aurais même pas pensé que ça aurait pris autant de mois, réellement. Tellement on le faisait facilement. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que moi, je me rappelle, on faisait l'infusion pays avec ce qu'on avait à la maison. C'est-à-dire que s'il y avait du basilic et de la toumour, on mettait ça dans ça, forcément, c'était bon. Mais nous, on est à la recherche du goût, on est à la recherche de la couleur, on est à la constance. De la constance. Oui, et puis c'est ça, il y a la constance. Donc, ce qu'on n'avait pas avant, c'était les recettes. C'est ça. Là, il faut qu'on puisse toujours proposer le même goût. Si tu l'as aimé aujourd'hui et que tu la rachètes, c'est pas pour avoir un goût différent après. Ça. Donc, non, et c'est pour ça que je dis que moi, au départ, je me suis dit, bon, on va faire ça comme ça, et puis on va mettre ça comme on faisait à la maison, et puis on se rend compte que non. Ah non. Et puis ça n'a pas été fiable. Donc, la recherche et développement était un peu plus long que prévu, et ce n'est pas fini. Mais on peut remercier, quoi qu'il en soit, nos clients. Ah oui. Parce qu'on a eu un beau panel de goûteurs qui ont joué le jeu. Énorme. Et quand c'était pas bon, parce qu'il faut le dire, hein. Oui. Ils n'ont pas hésité à nous dire, bon, ça, ouais, bof. Eh ben, en fait, d'ailleurs, c'est ce que j'ai apprécié dans ce lancement de gamme de pause fraîcheur, c'est que bon, là les clients ils y étaient, on avait besoin de leur critique réelle, et un peu comme pour le blog, les recettes qu'ils ont pas appréciées, on les a jamais sorties. Ouais. Parce qu'on en a quand même testé plus d'une dizaine. Largement plus. Ah, c'est clair. Ah oui, non, celles qu'on leur a fait goûter pas. Même, oui. Alors il y a celles parce qui ont qu'il y a le premier filtre, c'est nous. Il y en a qui sont dont on n'a jamais parlé. Voilà. Ensuite, eux, ils en ont eu plus d'une dizaine à goûter. Et finalement, on n'en a sélectionné que 4. Sachant qu'il y a toujours des produits qu'on essaie de mettre. Vraiment, moi, je tiens à ce qu'on ait notre basilic pays dans une pause fraîcheur. La citronnelle aussi, on y tient. Ah, si, ça, on y tient. Donc, c'est vrai qu'on continue pour élargir la gamme, hein, mais c'est vrai que déjà, là, sur les 4 parfums, et je pense qu'on va les citer parce que c'est vrai que ceux qui nous regardent ou nous écoutent ne connaissent peut-être pas les 4 saveurs. Mm-hmm. Oui. Mais on a déjà mis, on a parlé déjà de brisée groseille. Brisée groseille. Ouais. Gros teint groseille. Gros teint groseille.
On a cannelle à Tumo et le menthe à Tumo qui est aussi un best-seller. Mais franchement, menthe à Tumo, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai pas misé là-dessus, moi, au départ. Et puis finalement, je me suis dit, on va le proposer. C'est pas mauvais, c'est plutôt bon, mais moi, j'aurais jamais acheté ça. Et puis en fait, ça cartonne. Ouais, c'est clair. Je suis comme Johan, tu disais dans le podcast, tu achètes le Cinnoball s'il n'y a pas de le podcast sur les incontournables des vacances. Moi, franchement, menthe à Tumo, je l'aurais acheté à défaut des autres. Alors moi, mon coup de cœur, c'est gros thym groseille et j'avais misé sur cannelle à Tumo. Ouais. On avait misé sur cannelle à Tumo. on avait tous misé sur cannelle à Tumo parce que notre panel de dégustateurs, c'est celui-là qu'ils avaient préféré, vous vous rappelez. Donc on a misé vraiment là-dessus. Et finalement, c'est un parfum qui trouve son public, mais le grand coup de cœur, c'est brisé groseille. Et ensuite, menthe à Tumo. Voilà, bon. Ça, vraiment. Alors, brisé groseille, je m'y attendais, vraiment. Je veux dire, si tu connais pas la brisée, tu connais pas la brisée. Mais si t'as déjà goûté une fois une infusion de brisée... Tu sais que... Oui, que c'est bon. Et puis, je pense que c'est elle qui a la couleur la plus... Pas la plus belle forcément, mais la plus... Ça t'interpelle. Ça t'interpelle, exactement. Oui. Ça t'interpelle. Finalement, moi, je me dis, ces plantes... Moi, je suis contente de ce qu'on a fait. Parce qu'on a dépoussiéré dans la présentation, mais il faut être honnête. Je disais à l'instant, si t'as pas goûté l'infusion de brisée, tu peux pas te diriger vers ça en premier. Oui. Il y a quand même beaucoup de plantes qui sont pas très connues chez nous. Oui. Je dis pas très connues, je parle pas je vais dire des grandes personnes, les grands-parents, les parents, leur génération. On a beaucoup de personnes qui vivent en ville aujourd'hui, mais jusqu'à il y a pas si longtemps, on avait quand même une population rurale beaucoup plus importante et les gens ont l'habitude d'avoir des plantes dans les jardins. Par contre, auprès des plus jeunes, là, il y a des plantes qui ont complètement, du jour au lendemain, disparu, entre guillemets. Et pour moi, la brisée en fait partie. Il y a quelques clientes qui nous ont dit, voilà, la brisée, c'est associé aux médicaments. Quand je suis malade, mamie me fait ça, quoi. Mais encore une fois, c'est mamie qui te propose cette plante et tu l'associes à ton remède. Mais des jeunes qui spontanément, tu vois, menthe, c'est bon, tout le monde connaît. À tout mot, on a déjà entendu parler. Mais toi, brisé... Ou même cannelle en boisson fraîche. Je suis pas sûr qu'on non plus qu'on... Non, donc cannelle, tu vas forcément y penser en faisant de la pâtisserie. Voilà, c'est ça. Mais il y a des gens qui consomment des infusions de cannelle, mais je suis pas sûre que ce soit les plus nombreux. Mais tu vois, menthe, basilic, tout ça c'est très... Moi, du coup, je suis assez contente qu'on ait pu proposer brisé, groseille, et que ça plaise autant aux gens, parce qu'on est parti d'une plante qui n'est pas connue de toute la population et qui est pour moi une de nos plantes les plus savoureuses. Oui, c'est vrai. On a la Tumo, on a la brisée, on a certaines variétés de menthe, on a bien choisi la nôtre. Mais la brisée, parmi les plantes les plus savoureuses, je pense que c'est une qui est le plus souvent oubliée. En tout cas, quand on parlait de dépoussiérer, moi je pense que ce que ta maman t'a dit ce week-end, Joanne, est signe en tout cas que Pause permet de dépoussiérer, parce que pour qu'elle se lance elle a goûté la semaine dernière, ce week-end, elle fait une infusion glacée. C'est aussi qu'on a dépoussiéré l'infusion. C'est-à-dire qu'on l'usage même de la plante. L'usage. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'après-repas, pas systématiquement. Là, elle l'a mis au centre du repas, comme une boisson peu sucrée, comme nos pauses, qui vient accompagner le repas, voilà. Non, c'est cool, mais c'est un usage que nos clients ont bien saisi, parce qu'on a reçu de jolies stories. C'est clair. Tu nous en as montré une avec, à côté du vin, il y avait le vin, il y avait pause, le vin, et puis le beau repas, parce que la fête des pères. Oui, c'est ça. J'ai dit, mais donc voilà, c'est pareil, autre usage qui était top, hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Catherine, t'as fait pas mal de photos comme ça. C'était servi en verre à vin avec des glaces. Mais moi, franchement, non, c'est classe, quoi. Ça marche super bien. Mais moi, tu vois, je me dis, tu peux pas boire d'alcool. Je trouve que ça fait merveilleusement illusion. Ah oui. Si la personne qui ne le goûte pas ne peut pas te dire que c'est pas du vin. C'est clair. On a certaines recettes. Ah oui, qui ressemblent à un petit rosé, vraiment quoi. un petit rosé. Celle-là, la cannelle, beaucoup moins, c'est parce qu'elle est plus orangée, mais nos pauses qui ont une teinte rosée. Franchement, quand le verre est givré, tout ça. Ça fait. C'est vraiment l'idée dont on a dépoussiéré, c'est-à-dire que c'est pas servi forcément dans une tasse. Là, tu as sorti ton verre à vin ou ta coupe, ou enfin voilà. Et puis ça fait illusion. Moi, j'ai trouvé ça super top comme story. Parce qu'on va l'acheter en bouteille, on va la mettre dans la glacière, pique-nique, route des plages. Tu vas boire ça avec ton déjeuner, sandwich et compagnie. Mais moi,
quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, j'ai fait les photos dans les verres à vin. Je dis, je mets ça à table. Ça claque. Ouais, c'est clair. Et effectivement, tu mets ça sur une jolie table. Dans un joli verre à pied, c'est excellent. Mais c'est là que j'ai apprécié quand je te dis, une de nos followers sur Instagram nous l'a envoyé comme ça. Je me suis dit, c'est incroyable, Catherine a fait des photos comme ça, on les a même pas encore partagées. Ils ont déjà l'idée de le présenter de cette façon. Oui. Moi, je dis toujours que c'est les personnes qui achètent qui s'approprient le produit. Ouais. Donc, nous, on est ravis que les gens se rendent compte de ce que c'est et puis en font ce qu'ils ont envie de faire, en fait. Ouais, tout à fait. Parce que moi, pour être franc, je siffle ça. Après le sport, mais c'est vraiment... Ça ne passe pas par le verre. Non. Non. J'ai l'impression, d'ailleurs, le groutin groseille, j'ai l'impression que je suis revitalisé après ça et hop, je prends ma douche, je suis prêt, voilà. Il y a des trucs comme ça où... mais je crois que c'est vraiment la première boisson, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je crois que c'est la première boisson que j'arrive à siffler, à descendre ça en 3 secondes, en me disant, je suis prêt. Ouais. Mais c'est parce qu'elle n'est pas trop sucrée. Elle n'est pas trop sucrée, T'as pas la saturation du jus, on aime beaucoup les jus ici. Moi, 2 minutes de jus, je prends un quart avec mon déjeuner et puis le reste au déjeuner du lendemain. Cette boisson-là, elle est vraiment rafraîchissante. Donc, c'est vraiment léger, pas trop sucré, mais tu as un vrai goût de plante. Et comme tu dis, moi je suis comme toi, Joanne. Je la siffle pas. Je fais des efforts. Je lutte contre moi-même. Je me dis, Catherine, n'exagère pas. Quand même. Non, mais en tout cas, voilà, pause nous a permis. Je pense que on en parle avec beaucoup de fierté parce que on a passé du temps à trouver les bonnes recettes, mais surtout ça concrétise une idée, enfin quelque chose que vous avez apprécié au départ. Et on a réussi finalement à le rendre stable, à trouver un produit qui nous ressemble. C'est ça, Pause nous ressemble. C'est vraiment l'ancrage dans le terroir, une présentation comme on aime, on a soigné les étiquettes pour avoir quelque chose qui ressemble à Tati Maryse, mais en étant Pause, puisque c'est vraiment la marque de nos productions alimentaires. Et je trouve que c'est vrai que pour un lancement, en tout cas, on en est très fiers. Et j'espère, en tout cas, que vous aussi, vous l'apprécierez à sa juste valeur. Tout ce que j'ai à vous dire, d'habitude, je vous dis d'aller écouter le podcast sur les différentes plateformes. Je vous le dis encore une fois. Mais c'est d'aller sur nos posts chez nos revendeurs. Suivez-nous sur les réseaux pour savoir où elles sont placées. Pause Antilles sur Instagram. Parce que c'est vrai que sur Tati Maryse, on publie un peu, mais ça reste quand même une marque à part entière. Sur Instagram, on est là, on est très, très, très présent. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis, reposez-vous bien. Oh, le jeu de mots. Je l'ai pas suivi en plus.